Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la gérante de Decorelie68, relooking de meubles, et j'ai mon entreprise depuis bientôt 10 ans. J'étais pas toujours dans ce domaine, j'étais dans la vente, mais j'ai toujours travaillé les meubles à la maison pour moi perso. Et arrivé un moment dans ma vie, je me suis dit je me lance et j'essaye. Et j'ai essayé il y a 10 ans. Ah, l'aérogommage, ben c'est magique, mais je mets un mais, il y a un petit peu de prise en main, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on s'improvise. Il faut les bons outils, la place pour le faire et un peu de technique, mais c'est ouvert à tout le monde. J'ai commencé, je pense comme beaucoup, avec ma ponceuse et mes petites mains. Et très vite, j'ai été limitée dans tout ce qui est moulure. On est limité, donc je suis vite passée à l'aérogommage. Bénéfice, travail propre. On peut faire du détail qu'on ne pourrait pas faire avec une ponceuse, ou si on pourrait, mais beaucoup plus compliqué. Les inconvénients, le côté poussiéreux, le côté un peu physique, faut le dire. Pour l'aérogommage, je ne travaille pas dans l'atelier. Ici, l'atelier, c'est purement tout ce qui est finition, parce que sinon, ce ne serait pas gérable. Mais par contre, j'ai un box de 15 mètres carrés qui est exclusivement réservé à l'aérogommage. La mise en place, c'est-à-dire préparer mon compresseur, le démarrer, m'habiller et commencer. Moins de 10 minutes. Il y a un petit temps, il faut comprendre la machine, il faut surtout comprendre comment gérer la pression. Parce que en fait, c'est ça le plus compliqué, c'est la pression. Si on en met trop, on va très vite faire des dégâts. Si on n'en met pas assez, on va très vite pas voir le résultat. C'est pareil. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, comment bien se positionner, ça roule. Alors, moi, je travaille que avec un abrasif, c'est le Garnet 120. Je l'utilise au quotidien. Je n'ai aucun autre abrasif que celui-là. Oui, je recycle mon abrasif. Comment? Je le balaye, je le mets dans un seau, dans un tamis. Une fois que je l'ai tamisé, je le retamise une deuxième fois avant qu'il aille de nouveau dans l'aérogommeuse. Et je fais ça 2-3 fois max. Entre 3 et 5 kg au mètre carré, à peu près. Oui, c'est clair, ça fait de la poussière. Alors c'est pour ça qu'il faut un endroit adapté. À l'extérieur, c'est top, c'est clair. Mais bon, on perd l'abrasif, faut pas se leurrer, on le perd. Dans un box fermé, il faut prévoir une extraction, sinon on n'y voit plus au bout d'une minute. Moi, j'ai un box avec une porte ouverte, ça marche, c'est top. Celui-là derrière moi, j'ai mis, je pense, 45 minutes. Systématiquement, tous les meubles qui passent chez moi passent à l'aérogommage. Il n'y a pas un meuble qui passe pas à l'aérogommage. Que ce soit pour une finition peinture ou d'abord aérogommage. Je ne fais plus de livraison et d'enlèvement. Parce que j'ai eu quelques soucis de santé, donc ça c'est un peu ce que j'ai enlevé. Après, les gens me les livrent. Comme dit, je prépare les ferrures, je démonte ce qu'il y a à démonter. Souvent, parfois, il y a des vitres et des choses comme ça. Donc ça, j'enlève. Et c'est parti, ça descend. Moi,
La cabine est plus bas, donc ça descend au sablage et c'est parti. Après, je le remonte et comme j'ai dit, soufflette. Et après, ça dépend ce qu'on fait. On peut avoir une finition peinte. Donc là, c'est des primaires, c'est 2 couches de peinture, 2 couches de vernis. Ou on peut rester que sur du vernis. Ça dépend. Alors, je le prépare, oui, je démonte les ferrures. Tout ce qui est ferrures, je mets du papier dans les serrures. Parce que j'ai remarqué que quand on ne met pas du papier, ben, le sable il s'accumule dans les serrures et ça coince. Voilà, je prépare, c'est ça. Ben, les meilleurs bois, c'est les massifs, hein. C'est ceux qu'on adore, hein. Moi, j'adore, il y a une essence que j'adore particulièrement dans l'aérogommage, c'est le noyer. Je trouve que le noyer, une fois qu'il est décapé, il est juste sublime. Mais les plus durs, c'est ben, les petits plaquages très fins. Ceux-là, il faut un peu s'en méfier. Enfin, il faut y aller doucement, mais voilà. Après l'aérogommage, ben non, c'est pas fini. Après l'aérogommage, je passe le compresseur avec la petite soufflette. Ça, c'est pour enlever tout ce qui est dans les petites serrures, les interstices. Et après, gros coup d'aspirateur. Et re-aspirateur. Et re. C'est la partie la moins fun, hein. C'est vraiment la partie la moins fun. Bon, moi ça va parce que je suis dans un box qui est carrelé, donc pour balayer c'est top. Ben, on va dire qu'il y a bien 1 heure, hein, entre mes murs, tout balayer, préparer mes tamis de nouveau, remettre tout dans les seaux, ouais, une bonne heure. J'utilise combinaison fermée, gants, casque, lunettes et masque. J'ai un compresseur thermique depuis peu, vu que j'ai la Topolino, avec un débit de 900 litres minute. Et oui, ça fait du bruit, c'est pour ça qu'il faut un casque, parce que le compresseur, bon moi en plus c'est un thermique, donc le compresseur il se lance très souvent. Oui, ça fait du bruit, oui. J'ai fait exceptionnellement du métal, j'avais fait des jantes pour des clients qui m'avaient demandé. J'ai fait, ça marche, mais j'aime pas. J'avais un très grand living, mais 3 étages, avec des vitres qu'il fallait que je remplace en canage. C'était un boulot de dingue. Vraiment, il était grand, il était lourd, il était imposant, mais le résultat était juste top. Magnifique. Il faut être courageux parce que parfois il y a aussi des petites pannes, il y a parfois le sable qui est un peu humide ou il y a quelque chose qui ne va pas. Faut pas avoir peur de démonter ou d'un peu toucher. Il faut être solide dans le sens où on porte beaucoup, hein, entre les seaux de sable et après, franchement, moi je dis c'est la passion qui fait que si on n'aime pas ça, ça ne marchera jamais.